On va regarder ensemble à quoi peut nous servir Dropbox Paper. Donc pour y accéder, c'est très simple, soit vous tapez paper.dropbox.com, soit vous allez sur la page d'accueil de votre Dropbox en ligne et vous avez un paper sur la gauche, soit vous pouvez même y aller à partir du menu contextuel sur le Mac en haut à droite sur votre barre de menu et vous avez un accès avec l'icône de paper. À quoi ça va nous servir? Ça va nous servir à prendre des notes. Donc je vais pas vous refaire l'article de la checklist des applications de prise de notes. Vous pouvez le trouver, je mettrai le lien sous la vidéo. Donc tous les détails en quoi Dropbox Paper peut être une application ou une solution de prise de notes en plus collaborative partagée. Il y a plein de choses assez intéressantes et pas mal de limitations. Donc c'est vraiment des choses à voir. Je vais surtout vous montrer ce qu'on peut en faire, différents usages qu'il peut y avoir parce que ça peut être assez varié, à la fois en usage personnel et en usage collectif. On va commencer typiquement en usage collectif. Ce qu'on a ici, vous pouvez relier directement donc Dropbox à votre calendrier et ce que cela va faire par exemple, c'est extraire du calendrier les réunions qui sont prévues. Donc là il me dit j'ai une réunion bilan qui est prévue ce matin et donc on va pouvoir directement créer des notes de cette réunion en cliquant sur le bouton ici. Qu'est-ce que ça va faire? Plusieurs choses. Ça met le titre de la note ici, puisque c'est lié à un événement d'agenda. Donc ça me dit c'est la réunion d'aujourd'hui. Si j'ai vu des personnes invitées, ça les mettrait ici. Ça nous met le titre ici, ça nous met la date, et ensuite ça prépare une structure, tout simplement, c'est pas plus compliqué que ça. Donc une structure avec la liste des participants, un ordre du jour, un compte-rendu et des tâches. Notez qu'à chaque fois aussi, il est sympa, il nous donne des idées, le fait que sur les participants, on puisse mentionner les personnes. C'est assez puissant, je n'ai pas encore compris jusqu'où il allait dans l'analyse des personnes, puisque quand je mets un petit mention, je me retrouve avec énormément d'amis. Donc je pense qu'il va chercher sur toute ma liste de contacts, donc c'est assez large. Ça permet à la fois sur les participants de les identifier et également et presque surtout sur les tâches de pouvoir assigner des tâches à des personnes, puisque c'est ça qui va être intéressant dans cet outil, c'est que je vais pouvoir donc mettre une tâche à laquelle je vais donner une date et une personne responsable. C'est intéressant, ça a des limites qu'on verra un peu plus tard, notamment sur le suivi des tâches, mais au moins en termes de compte rendu de réunion, vous pouvez déjà préparer. C'est assez proche de ce que OneNote propose dans son intégration avec Outlook finalement. Donc on est sur une même logique d'intégration, on a l'écosystème Microsoft d'un côté où Outlook et OneNote vont s'intégrer et je vais pouvoir créer des notes de réunion dans OneNote à partir d'une réunion Outlook. C'est un peu la même chose ici, il n'y a pas d'agenda dans Dropbox, mais fondamentalement je vais reprendre mes dates et je vais pouvoir créer des notes de réunion que je vais partager ensuite sur ma Dropbox. Très intéressant évidemment si on est tous sur la même. Donc ça c'est le premier point. Je reviens sur les tâches puisque c'est ici. Toutes les tâches qui me sont assignées, je vais les retrouver ici, classées par date, par document ou uniquement dans ce document-là. Donc ça permet quand même individuellement de suivre ces tâches. On va pouvoir aussi suivre les tâches des autres, mais je qualifierais pas ça de système de gestion de tâches à proprement parler, puisque c'est juste un élément de l'interface, ça ne va pas plus loin que ça. Donc ça, c'est une première chose intéressante avec Dropbox Paper, c'est ces liens qu'on a avec l'agenda. Le deuxième, qui est un élément sur lequel je mets l'emphase en fin de l'article, et qui est pour moi l'un des éléments intéressants, c'est qu'en fait votre Dropbox Paper est relié à tous les contenus qui sont sur la Dropbox. Et donc on peut s'en servir quelque part d'une forme de wiki ou en tout cas de point d'accès aux différents contenus qui vont être sur la Dropbox par ailleurs. C'est ce que j'ai fait ici, où j'ai utilisé en fait la fonctionnalité d'intégration vidéo, donc avec la qualité de mon internet aujourd'hui. Et qu'est-ce que ça fait en fait? J'ai fait sur cette page un lien sur toutes les vidéos des formations qui sont disponibles. Donc classé vidéo de présentation, vidéo de témoignage, les infographies, et pareil sur un Slack un jour, et pareil sur Trello. Et donc en fait ce qui est très intéressant là-dedans, c'est que ça utilise la capacité de Dropbox à lire différents formats de fichiers et ça le met de manière extrêmement visuelle. Il n'y a pas beaucoup d'autres solutions pour faire quelque chose comme ça, à part éventuellement créer une page sur votre site, mais typiquement les autres applications de prise de notes n'intègrent pas aussi facilement les vidéos, d'une part, à part éventuellement OneNote, typiquement Evernote si Notion le ferait mais un peu différemment. Et d'autre part, en fait, ça tire parti de tout ce qui est stocké sur votre Dropbox. Donc pour ajouter une vidéo, c'est extrêmement simple, je vais vous le montrer ici. Hop.
Pour ajouter une vidéo, en fait, il suffit de dire on va aller chercher dans ma Dropbox, et donc là, je peux aller chercher directement les fichiers, et en fait, il va insérer la vidéo telle qu'elle est. Ben voilà, je prends la vidéo donc de la formation Découvrez Evernote, je fais sélectionner, et il va intégrer automatiquement la vidéo en format vidéo. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Il n'y a pas d'upload vu que la vidéo est déjà disponible sur la Dropbox, donc on est en lien direct. Et après, on va pouvoir jouer, on va pouvoir lui dire ça c'est un peu gros, donc je préfère le mettre en ligne, etc. Donc on peut faire à peu près ce qu'on veut. Et ce qui s'est passé en fait sur le format du dessus, c'est que comme il avait 3 vidéos côte à côte, il a choisi de les mettre un peu différemment. Donc ça c'est un choix de mise en page de Dropbox. En mise en page on va être un peu limité, mais sinon on s'en sort assez bien. J'essaie de l'enlever, ce qui n'est pas forcément le plus simple, paradoxalement. Alors on va l'enlever. Voilà, c'était comme ça. Et là, qu'est-ce que j'ai perdu? Hop, j'ai perdu mon format ici. L'autre chose, justement, on va en parler, c'est que sur Dropbox, on va avoir, donc sur Dropbox Paper, différents formats donc de titres et de texte. Ce qui est intéressant ici, c'est que donc chaque titre est un niveau, et donc on va pouvoir derrière développer ou cacher les éléments. Donc ça permet d'avoir aussi, pareil, une visibilité assez rapide du contenu, donc de pouvoir jongler d'un contenu à l'autre, d'une part, et d'autre part, ça permet à Dropbox Paper de construire ceci, qui est une table des matières disponible à tout moment. Donc c'est pareil sur n'importe quel document, donc vous avez la version courte et la version plus développée, ça va vous permettre d'accéder à chacun des documents directement, donc ça marche plutôt bien. Petit point aussi, il va intégrer également les images ou les PDF, donc on va profiter pareil du lecteur intégré de PDF de Dropbox. Donc ici par exemple sur la checklist, je vais pouvoir lire les pages directement sans même à ouvrir le PDF. Donc en format wiki ou lien, ça fonctionne plutôt bien. Je pense que c'est là-dessus qu'ils ont bâti, puisque dans les offres payantes de Dropbox, on a une solution aussi de portfolio qu'ils essaient de pousser, et je pense que l'idée est un peu là. Donc vous pouvez créer votre propre portfolio avec Dropbox Paper. L'autre intérêt, ce que j'avais fait ici sur des recherches d'articles, on peut faire exactement la même chose avec Notion ou avec Coda par exemple. C'est dès que vous allez coller un lien vers un article, en fait, il va vous proposer de mettre la miniature avec le texte résumé. Donc c'est pareil, ça permet d'avoir une vision un peu plus sympa du contenu, d'être beaucoup plus rapide. Et pareil, à chaque fois, on conserve, si vous avez pris soin de mettre des titres niveau 1, 2, etc., on va conserver la structure. Donc il y a des choses plutôt pas mal là-dessus, dans l'idée aussi que votre Dropbox Paper est lié à votre compte Dropbox, donc pas de nouvel identifiant à créer, ça c'est plutôt intéressant. Vos fichiers sont stockés directement sur la Dropbox, et ça veut dire aussi que quand vous allez être à plusieurs sur la même Dropbox, vous allez pouvoir partager les mêmes informations, puis travailler ensemble, puisque ça c'est un élément qu'ils ont pris à Google Docs. On va pouvoir être en collaboratif, en direct sur le même document, une chose qui peut être assez intéressante quand on va voir travailler justement sur des prises de notes de réunion et répartir ces éléments-là. Donc c'est plutôt sympa. Je terminerai juste par un élément. Vous avez aussi un certain nombre de modèles qui sont proposés par Dropbox. Alors on va essayer d'aller les voir tous parce qu'il y en a beaucoup plus que ça. J'en avais normalement plus que ça. Là il me montre que 3. Oui, il fallait aller sur un autre endroit. Donc là on va retrouver donc des modèles de notes de réunion, plan de projet, brainstorming. Ça va créer directement la structure du fichier qui va permettre donc de l'utiliser ensuite ensemble. Donc voilà, sur un brainstorm, on reste sur un brainstorm très textuel, hein. C'est pas une application de tableau blanc néanmoins, mais l'idée étant la même, vous pouvez typiquement vous mettre à plusieurs sur ce fichier et répondre au fur et à mesure. Oui, dernier point que j'ai oublié, qui pour le coup lui est emprunté à Evernote, on a une option ici, présentation, qui va avoir pour effet de mettre en plein écran le contenu. Alors on va le tester, je ne sais pas si au niveau de la vidéo on va tout voir, oui c'est parfait. Donc l'intérêt que ça va avoir, c'est de prendre le contenu qui était dans mon paper, donc en liste, et de l'afficher pour que ça puisse scroller d'une page à l'autre. Donc là, voilà, donc le titre apparaît sur une page, et directement bouton droit, en fait, je vais passer d'un élément à l'autre. Donc nos différentes vidéos, voilà. C'est très rudimentaire, vous aurez sans doute envie d'utiliser un autre type de logiciel
pour faire des présentations, mais ça peut être un moyen rapide de partager avec le reste de votre équipe des éléments qui auraient été écrits sur Dropbox Paper sans avoir à faire l'effort de passer par un PowerPoint, un Prezi, un Beautiful ou autre. Donc voilà, ça c'est la partie présentation. C'est à peine plus élaboré ou pas plus que ce qu'il y a sur Evernote, et ça va avoir une utilité, on va dire, sur des éléments ponctuels où vous voudrez partager sur grand écran des choses qui sont sur vos papers. Donc voilà, sur Dropbox Paper, il y a pas mal de choses intéressantes. Il faut vraiment choisir pourquoi vous allez l'utiliser. Pour moi, c'est moins un système de notes qu'une organisation d'un certain nombre d'éléments qui va être pertinente si vous êtes déjà sur Dropbox pour le stockage de vos fichiers et que vous voulez utiliser en collaboratif. Il y a des éléments qui peuvent être intéressants. Donc voilà, à suivre, et puis on pourra échanger sur vos différentes utilisations.